وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Lundi 23 décembre, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. C'est une image qu'on n'avait plus l'habitude de voir ces derniers mois, celle d'un dirigeant du Hezbollah au palais présidentiel. Mohamed Raad n'a fait aucune déclaration à l'issue de son entretien avec Michel Sleiman. Le général Jean Karouaji hausse le ton après les accrochages armés à Essaouira dans la Bekaa Ouest. Le chef de l'armée promet de frapper d'une main de fer tous les fauteurs de troubles. Les barils d'explosifs tombent toujours sur Alep. Les bombardements de l'armée de l'air syrienne ont fait 300 morts, dont 87 enfants en 8 jours de raid, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et à suivre également dans ce journal, l'armée sud-soudanaise se dit prête pour une offensive majeure contre les forces rebelles à Bor, au nord de Djouba, la capitale. C'est une image qu'on n'avait plus l'habitude de voir ces derniers mois, celle d'un dirigeant du Hezbollah au palais présidentiel. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a reçu ce matin en audience le leader du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raad. Aucun détail n'a filtré sur le contenu des discussions, d'autant plus qu'aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Les relations entre le président Sleiman et le Hezbollah se sont tendues, notamment depuis les accusations lancées par le chef du parti chiite, Hassan Nasrallah, contre l'Arabie saoudite dans l'affaire de l'attentat contre l'ambassade d'Iran fin novembre. Sachez par ailleurs que le président s'est concerté avec le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel. Les deux hommes ont notamment évoqué les dispositions sécuritaires mises en place par les forces de l'ordre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et Tamam Salam, le Premier ministre désigné, a adressé ce matin ses vœux aux Libanais à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un message politique aussi, dans lequel il a mis en garde contre le glissement du Liban vers l'abîme sécuritaire en cas de poursuite du blocage politique. Voilà plus de 10 mois que le Premier ministre désigné n'arrive pas à former son gouvernement, notamment en raison des divergences politiques sur le conflit en Syrie, avec en tête la polémique sur la participation du Hezbollah au combat aux côtés du régime de Damas. Selon Salam, la crise actuelle a atteint un niveau inquiétant et commence à constituer une menace réelle pour la paix, la stabilité et le tissu social du Liban. Je vous disais en titre, le général Jean Karouaji, le chef de l'armée, hausse le ton après les accrochages armés à Essaouira dans la Bekaa Ouest, des affrontements entre deux familles rivales qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes ce week-end et qui ont fait plusieurs blessés. L'institution militaire promet de frapper d'une main de fer tous les fauteurs de troubles. D'autres incidents sécuritaires meurtriers ont également secoué ce week-end les régions de Ersal à la frontière syrienne et du Akkar au nord Liban, faisant 2 morts. Le commandant en chef de l'armée a par ailleurs affirmé que la troupe n'hésitera pas à riposter en cas d'attaque israélienne contre le Liban. Il s'exprimait lors d'une tournée d'inspection à Marjeyoun, au Liban Sud, à quelques 8 km de la frontière avec Israël. Le juge d'instruction militaire Fadi Sawan a émis ce lundi des mandats d'arrêt contre 12 gardiens pour trafic de drogue à l'intérieur de la prison de Roumier. Désobéissance des instructions militaires et négligence. Ces procédures interviennent quelques jours après la tournée d'inspection des ministres sortants de l'Intérieur, Marwan Charbel, et de la Justice, Chakib Kortbaoui, au centre pénitentiaire. Une visite au cours de laquelle les responsables avaient promis un tour de vis disciplinaire. La prison de Roumier est régulièrement le théâtre de violences et de scandales liés à la corruption et au clientélisme. Les bombardements de l'armée de l'air syrienne ont fait 300 morts, dont 87 enfants en 8 jours de raid sur les secteurs rebelles de la ville d'Alep. C'est dans le nord de la Syrie. Un bilan annoncé ce lundi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La plupart des victimes ont péri dans des attaques aux barils d'explosifs. L'opposition qui parle de massacres évoque un état de terreur et un exode de la population vers les terrains agricoles. Les forces gouvernementales ont provoqué un désastre à Alep, selon Human Rights Watch, qui a également condamné ces raids.
La Russie a envoyé 75 véhicules en Syrie pour aider à transporter l'arsenal chimique qui doit être détruit dans le cadre de l'accord international. Ce sont 50 camions Kamaz et 25 camions blindés Oural qui ont été acheminés jusqu'au port de Latakia. Selon le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu, un rapport sur cette livraison a été envoyé au président russe Vladimir Poutine. Des navires de guerre russes devraient ensuite escorter les bateaux chargés d'emporter les armes chimiques qui seront ensuite détruits à bord d'un navire américain spécialement équipé. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, nous ferons un tour d'horizon des activités qui entourent les fêtes de fin d'année. Retour sur le plateau de l'info, des hommes armés ont attaqué ce lundi le siège d'une télévision locale à Trikit au nord de Bagdad. Ils ont fait exploser une voiture devant le bâtiment, puis un kamikaze s'est fait exploser et des hommes armés sont entrés dans les lieux. 2 journalistes ont été tués selon la police. L'Irak connaît sa pire éruption de violence de ces dernières années. Selon la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak, les violences ont fait au moins 8109 morts dans le pays entre janvier et novembre 2013. Une roquette tirée de la bande de Gaza s'est abattue tôt ce lundi matin dans le sud d'Israël sans faire ni victime ni dégâts. Le projectile a été retrouvé près d'Ashkelon. Dimanche, des témoins ont affirmé que des membres de la branche armée du Hamas avaient effectué des exercices de tir de roquettes dont certaines seraient tombées dans les eaux territoriales égyptiennes. Le Hamas s'est refusé à tout commentaire. La plupart des tirs de roquettes sur le sud d'Israël ont été revendiqués par des groupes salafistes djihadistes rétifs à l'autorité du Hamas. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Russie, 2 libérations à quelques heures d'intervalle. Ce lundi, Maria Alechina et Nadège Datolo-Konikova, les 2 dernières Pussy Riot, encore emprisonnées, ont retrouvé la liberté. Des libérations qui interviennent une semaine après le vote par les députés russes d'une loi d'amnistie dont elles pouvaient bénéficier et quelques jours seulement après la grâce surprise de l'ancien magnat Mikhail Khodorkovsky. Quel avenir pour la contestation ukrainienne à Kiev? On s'interroge au lendemain d'une manifestation qui a réuni moins de monde que des dimanches précédents. Le mouvement de contestation, né de la volte-face du pouvoir ukrainien sur le rapprochement avec l'Europe, donne des signes d'essoufflement et aucune réelle solution pour mettre fin à la crise ne semble se dégager. L'armée sud-soudanaise se dit prête pour une offensive majeure contre les forces rebelles à bord au nord de Djouba, la capitale. Les humanitaires sont débordés, les morts se comptent par centaines depuis une semaine. Les civils tentent d'échapper au combat, il serait environ 20 000 à chercher refuge dans des divers sites de l'ONU à Djouba. Le pays a basculé dans la violence après que le président Salva Kiir a accusé l'ex-vice-président Riek Machar, limogé cet été, de coup d'État. Boycotter le prochain scrutin thaïlandais prévu le 2 février 2014 est une chose, mais l'opposition ne s'en contente pas. Elle entend bloquer le processus électoral. Cela commence lundi avec les premières inscriptions des candidats aux législatives. Ils sont une minorité à avoir pu franchir les barrages humains autour d'un stade de Bangkok. Depuis novembre, la mobilisation contre l'actuel Premier ministre Yingluck Shinawatra a rassemblé jusqu'à 160 000 personnes. Et à présent, je vous le disais, nous allons faire ensemble un tour d'horizon des activités qui entourent les fêtes de fin d'année. C'est Noël avant l'heure pour de nombreux Espagnols. Ils ont gagné à El Gordo, cette loterie de Noël où tout le monde gagne, est extrêmement populaire dans le pays. Elle est organisée chaque année depuis plus de 200 ans. Près de 28 millions de joueurs avaient une chance sur 7 de remporter un prix. Le tirage a duré près de 3 heures. Cette année, 160 tickets est porté, le numéro 62 246. Le jackpot qui a rapporté 400 000 € par billet. De quoi s'offrir de beaux cadeaux de Noël. Maintenant, en direction le village de Rovaniemi en Laponie. C'est là que le Père Noël et ses elfes sont en pleine action pour les derniers préparatifs avant leur grand voyage annuel. La livraison des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Les dernières lettres sont en train d'être ouvertes et les derniers présents empaquetés. Le reine Rudolf est quant à lui en pleine séance
d'échauffement. Le village du Père Noël à Rovaniemi, dans le nord de la Finlande, est une destination touristique populaire avec près de 400 000 visiteurs par an. Chaque année, des milliers de lettres arrivent au bureau de poste du village où elles sont triées par pays. Parmi les demandes des enfants, des jouets bien sûr, mais aussi des choses immatérielles comme passer plus de temps avec leur famille ou encore la paix dans le monde. Et que serait Noël sans une crèche au pied de votre sapin et pourquoi pas une crèche vivante, grandeur nature avec des vrais animaux? La location de chameaux est une affaire qui marche aux États-Unis où certains villages organisent des reconstructions de la nativité à l'approche de Noël. I think it's more popular than ever because Je pense que les chameaux sont plus populaires que jamais car ils sont vraiment accessibles. Et avec la situation actuelle et l'économie, je pense que les gens veulent se détendre, s'amuser. Je pense que les animaux ont toujours ce côté accessible et réconfortant. C'est assez doux, moelleux et chaud. Et puis toujours aux États-Unis, des centaines de coureurs ont participé à une course à pied de 5 km près de Washington, habillés de leurs pulls de Noël les plus laids. Ça se passe à Oxon Hill, dans l'État du Maryland. La consigne est claire, il suffit de sortir son pire pull à motif de Noël. Et si vous n'en avez pas dans votre placard ou que votre grand-mère ne vous en a pas donc jamais tricoté un, pas de panique, vous pouvez en louer un sur place. Et avant de refermer ce journal, je vous propose cette publicité de Kmart, une chaîne de magasins discount américaine spécialisée dans les ventes de sous-vêtements pour hommes. Et pour célébrer les fêtes de fin d'année et lancer sa nouvelle collection de caleçons, Kmart a réalisé un spot publicitaire, disons, festif. Regardez plutôt. Shop Your Way members can ring in the holidays with Joe Boxer. Kmart. Get in, get more Christmas. Et voilà, c'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'est une image qu'on n'avait plus l'habitude de voir ces derniers mois, celle d'un dirigeant du Hezbollah au palais présidentiel. Mohamed Rad n'a fait aucune déclaration à l'issue de son entretien avec Michel Sleiman. Le général Jean Karouaji hausse le ton après les accrochages armés à Essaouira dans la Bekaa Ouest. Le chef de l'armée promet donc de frapper d'une main de fer tous les fauteurs de troubles. Les barils d'explosifs tombent toujours sur Alep. Les bombardements de l'armée de l'air syrienne ont fait 300 morts, dont 87 enfants en 8 jours de raid, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée sud-soudanaise se dit prête pour une offensive majeure contre les forces rebelles à bord, au nord de Djouba, la capitale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site internet ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Nour Raël à la barre du prochain JT. Bonne soirée. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.